Dans ma présidence de région, durant ces 6 années, et chacun peut en témoigner, j'ai respecté chacun. À partir du moment où il est investi par le suffrage universel, il représente des électeurs. Il n'y a eu d'ostracisme vis-à-vis de personne. Je ne juge pas ni M. Gollnisch, ni Mme Grossetête. Je dis simplement que Mme Grossetête, dans cette élection, s'est fait le porte-voix de l'UMP national et du gouvernement national. Je n'ai pas trouvé, excusez-moi Mme Grossetête de vous le dire, une idée qui puisse un peu trancher par rapport à la grisaille que représente votre parti qui envoie la France dans le mur. Qui envoie la France dans le mur aujourd'hui. Et je pense que par rapport à la situation politique de notre pays, les Français voient aujourd'hui qu'il y a la casse des services publics. Ils voient aujourd'hui que notre industrie n'est pas défendue. Ils voient aujourd'hui que les retraites risquent d'être menacées, qu'on peut instaurer une TVA sociale. C'est ce que voient les Français. Alors l'UMP ne croit pas aux régions. L'UMP ne croit pas aux régions. C'est la grande leçon. C'est la grande leçon de ce scrutin. Vous en avez été, en quelque sorte, porte-parole. Monsieur Gollnisch, il est très typique du Front National. Il a commencé en parlant de l'immigration. Ça, c'est le fond de commerce. Le fond de commerce du Front National. Moi, je ne partage pas cette position parce que je pense que sur cette question de l'immigration, il faut faire preuve à la fois de responsabilité, de dignité, permettre à ceux qui sont dans notre pays de pouvoir y vivre en paix avec leur famille. Oui, surtout les Français. De pouvoir y vivre en paix avec leur famille, qu'il n'y ait pas des expulsions comme on le constate, et que malheureusement, l'UMP sur ce plan-là, a repris avec ce débat sur l'identité nationale, s'est jeté vis-à-vis du Front National, et on en voit les résultats dans ces élections.